Alors dans ce cours, on va parler du mouvement d'un corps dans le champ de la pesanteur, hein, donc sur la Terre. Alors on va définir d'abord ce qu'est la chute libre. Alors la chute libre, c'est la chute telle que la seule force qui s'exerce, c'est le poids. La seule force, c'est P. Donc je suis sur la Terre, hein, je suis sur la Terre, voilà le sol, j'ai un objet, la seule force, ça va être le poids P. Ça veut dire que c'est comme si je n'avais pas, si je n'avais pas d'air, je me situe dans le vide. Alors je vais vous montrer ici l'expérience de Newton. Donc ici j'ai une bulle, j'ai une cloche, pardon, j'ai une plume, j'ai une bille, et ici j'ai de l'air à l'intérieur, et vous regardez la chute de la bille et de la plume dans l'air. Et vous constatez ici que la bille tombe avant la plume dans l'air. Si je fais la même expérience, alors je remets à 0. Ici j'ai le vide, ici c'est un manomètre qui permet d'avoir un vide. Donc j'ai une pompe à vide qui a enlevé l'air, et je fais la même expérience. Donc vous allez voir au ralenti, ici, la plume et la bille, qui n'ont pas la même masse, vont tomber en même temps. Donc ça c'est le cas de la chute libre, quand il n'y a pas d'air. Quand il n'y a pas d'air, la plume et la bille tombent en même temps. Si il y a de l'air, donc c'était ma première vidéo, je vais la prendre à partir d'ici, vous voyez que la bille et la plume ne tombent pas en même temps. La bille arrive en premier ici sur le bas de la cloche. Donc ici, chute libre, donc c'est ce qui va nous intéresser ici. Chute libre, la seule force, ça va être le poids P. Alors bien sûr sur la Terre, on n'a pas ces conditions-là, puisque sur la Terre, on va avoir bien sûr on va avoir de l'air. Alors on va faire l'étude dynamique de cette chute libre. Donc étude dynamique, je vais appliquer la deuxième loi de Newton, je vais me placer dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Donc j'ai un objet, mon système, ça va être mon système de masse petit m, la seule force qui s'exerce, c'est le poids. Donc je vais écrire somme des forces, P, il n'y en a qu'une, c'est égal à m fois l'accélération. Mais je sais que le poids c'est quoi? C'est m fois l'intensité de la pesanteur. Donc je vais pouvoir écrire que A, l'accélération de mon système m, c'est égal à g. L'accélération ne dépend pas de la masse. Donc bien sûr, dans le cas de la chute libre, s'il y a de l'air, ça ne marche plus. C'est juste quand il n'y a pas d'air. Si la seule force, c'est le poids, c'est la chute libre, alors l'accélération, c'est le vecteur intensité de la pesanteur. Alors c'est pour ça que ce g, souvent j'écrivais g est égal à peu près 10 mètres par seconde au carré. Donc c'est des newtons par kilo, mais c'est aussi une accélération. Donc c'est pour ça que j'utilisais l'unité de l'accélération ici pour exprimer la valeur de l'intensité de la pesanteur. Donc on va étudier ces mouvements de chute libre en utilisant bien sûr les résultats de cette étude dynamique. Alors si j'ai un système, alors je connais les équations du mouvement uniformément variées dans le plan. Je sais que Vx de t est égal à ax fois t plus Vx. Je sais que Vy de t est égal à ay fois t plus Voy. Et on a vu les équations horaires, x de t c'est égal à 1 demi de ax t au carré plus Vox fois t plus x0 et y de t de même, 1 demi de ay t au carré plus Voy t plus y0. Donc là j'ai les équations de la vitesse et les équations ici horaires
du mouvement dans le plan d'un système à accélération constante. Ben, je vais utiliser ça, hein. Donc ici, on a utilisé précédemment la deuxième loi de Newton, somme des forces est égale à la masse fois l'accélération dans le référentiel galiléen. Et maintenant, je vais utiliser ces équations-là pour développer mon cours. Donc je vais imaginer un système ici où j'envoie dans un repère que je choisis comme ça, par exemple, OIJ, j'envoie un système avec une vitesse ici V0 et je vais écrire les équations correspondant au mouvement de mon système que j'envoie ici sur la Terre, hein. Donc je suppose que j'ai la chute libre, il n'y a pas d'air, et je vais écrire les équations correspondantes à ceci. Donc je fais démarrer mon système à t égale à 0 à l'origine du repère, et je vais écrire mes équations. Donc je vais recopier ici l'accélération, c'est g, l'accélération elle est comment? Bah, je sais que c'est un vecteur qui est vertical, dirigé vers le bas. Voilà mon vecteur G. Donc ça veut dire que, alors ici, mon vecteur accélération, dans ce repère ici, ça va être 0 moins G. Donc 0, bah, ça va être le AX, et moins G, ça va être le AY. Ma position initiale au M0, bah, j'ai choisi x0 égale à 0, y0 égale à 0, hein, j'ai choisi ça ici. Et le vecteur v0 ici, bah, ça va être, alors si je prends un angle alpha, par exemple ici, vox ça va être v0 cosinus alpha, et voy ça va être v0 sinus alpha. Bah, ce que je vais faire, bah, je vais recopier, hein, mes équations là et je vais remplacer par ce que j'ai indiqué ici. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir ici Vx de t, ça va être égal à x est 0, plus Vox c'est V0 cosinus alpha, Vy de t, ça va être AY ici, donc ça va être moins G fois t plus V0 sinus alpha. Et je continue, x de t égale. Donc x de t 1 demi de ax t au carré, ben, ça fait 0, plus vox fois t, donc ça va faire v0 cosinus alpha t, plus x0 qui vaut 0 dans le choix que j'ai fait au début, et y de t, ça va être moins 1 demi de gt au carré, plus v0 sinus alpha t et plus 0, qui correspond à mon y0. Donc voilà, j'ai utilisé les équations ici générales que l'on avait d'un mouvement uniformément varié dans le plan, et je l'ai appliqué à mon système. Alors qu'est-ce qui change ici? Ben, ici, dans ce cours sur la chute libre, ce que je sais, c'est l'accélération, c'est ça. L'accélération, ben, c'est ce vecteur-là, ici G, bien sûr, qui résulte de mon étude dynamique ici, que j'ai effectuée précédemment avec ma deuxième loi de Newton.